Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme. Super. On parle de quoi? Alors, on va parler des états limites ou borderline. René, tu écoutes? Oui, j'écoute. Les états limites. États limites ou borderline. Ça veut dire quoi? Alors, tout premièrement, il faut savoir que là, nous sommes dans les structures de la personnalité. C'est un trouble. Oui. Nous sommes dans les structures de la personnalité. Ça veut dire quoi? On a les personnalités névrotiques et on a les personnalités psychotiques. C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsque nous sommes dans la névrose, le sujet, il est conscient. Alors que quand on bascule dans la psychose, il y a la perte de conscience. En fait, il ne sait plus ce qu'il fait. Maintenant, aujourd'hui, nous, on va parler spécifiquement des états limites. Donc, nous sommes à la limite de la névrose et à la limite de la psychose. Reprends. La névrose, c'est quoi? Le sujet La névrose, est conscient. Oui, Samantha 2. La névrose, c'est lorsque le sujet est conscient, c'est-à-dire qu'on a des pathologies, mais le sujet reste conscient Et de la ce qu'il fait. psychose, c'est quand il est inconscient. Voilà, lorsqu'il y a perte de conscience. Les gens qui mangent un peu là, ils savent qu'ils mangent un peu, c'est la C'est psychose. la névrose, parce qu'ils sont conscients. ils sont tout à fait conscients. Mais avant, excuse-moi, c'est quoi la différence entre borderline et être bipolaire? En fait, borderline, c'est un trouble de la personnalité. Oui. La bipolarité aussi, c'est un trouble de la personnalité, mais avec des spécificités différentes. Donc, si moi je suis borderline, on va relever certains symptômes qui caractérisent ce trouble de la personnalité. Si je suis bipolaire, on va relever également des symptômes qui caractérisent ce trouble. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir certains symptômes identiques. Donc, ce n'est pas parce que je présente X ou Y symptômes qu'on doit forcément me mettre dans la même catégorie que les autres troubles. Il y a forcément des spécificités, c'est-à-dire si on a au moins trois symptômes qui se manifestent de manière permanente, oui, on peut affirmer qu'il s'agit de tel ou tel trouble. D'accord? Maintenant, les états limites, c'est quoi? Ce sont comme je disais, on est à la limite de la névrose, on est à la limite de la psychose. Donc, on a certains symptômes qui nous font basculer vers la psychose et on a certains symptômes qui nous font basculer vers la névrose. Donc, Exemple. on ne plonge pas l'instabilité de l'humeur, par exemple. Lorsqu'on est borderline, l'humeur est très changeante. Donc, à un moment, il y a perte de contrôle. Donc, ces personnes peuvent agir dans l'extrême. Et on a l'impression qu'en fait, elles ont perdu le contact avec la réalité. Et puis après, elles reviennent à elles-mêmes. Tu vois que là, on a un pied dans la psychose parce qu'on a perte de conscience. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a certains troubles ou bien on a certains éléments qui nous font basculer vers la psychose et d'autres éléments qui nous font basculer vers la névrose parce qu'à des moments, le sujet, il est tout à fait conscient. Mais à certains moments, il perd cette conscience-là. Voilà pourquoi on parle d'état limite. Et ces personnes-là ont un manque de confiance en elles. Elles sont très impulsives. Elles ont un souci avec les relations sociales, etc. Donc, je peux dire, ce qui caractérise ce trouble-là, c'est la perte d'objet. Parce qu'ils ont tout le temps peur d'être abandonnés par les autres, ils ont tout le temps peur d'être rejetés par les autres. Et c'est ce qui nourrit en fait leur personnalité. Donc c'est ça, les borderline. Est-ce qu'on peut guérir? Oui, on peut guérir des borderline à condition de suivre le traitement. Le traitement, c'est quoi? Ce sont les psychothérapies. On peut avoir les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a beaucoup d'éléments. Faut aller doucement. Il y a des auditeurs qui ne comprennent pas ce que tu dis. Quand je parle du traitement... Et c'est comme ça que vous traitez les gens, vous les psychologues? Non, on ne les traite pas comme ça. Tu viens, quelqu'un vient t'expliquer un problème, tu vas lui parler le gros français. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque quelqu'un vient expliquer un problème, on prend d'abord conscience du problème. Bon, si je suis borderline, tu vas me soigner comment? Bon, si moi je ne peux pas te soigner, je vais te référer à quelqu'un qui est habilité à te soigner.
Il va me faire quoi? Alors, il va te Il faire va des m'écouter, hein? Il va d'abord t'écouter pour trouver en fait l'origine de ce comportement-là. Il va Est-ce que l'origine est génétique? Est-ce que l'origine est environnementale? Il faut d'abord trouver la base de la pathologie. Dès qu'on a trouvé la base de la pathologie, on peut maintenant appliquer un traitement pour te sortir de la situation. C'est héréditaire. Oui, c'est héréditaire. Parce que si j'ai peut-être hérité de mes parents une défaillance au niveau du cerveau, la partie du cerveau qui contrôle les émotions. Si cette partie n'est pas normale comme pour les autres, tu vois que je suis déjà... Est-ce qu'on peut savoir qu'on est borderline? Comment on diagnostique ça? Justement... Non, pas diagnostiquer. Nous-mêmes d'abord, genre, quand tu l'as, tu dis que... Là, je ne suis pas bien. Là, Est-ce je que ça suis peut- borderline. Ça peut arriver. Tu ne peux pas te diagnostiquer toi-même borderline. Au regard de certains symptômes que j'ai énumérés, ou si la personne va peut-être s'informer, va lire des articles et tout, si la personne reconnaît certains symptômes, elle ne peut pas affirmer que parce que j'ai souvent tel symptôme, je suis borderline. Non. Il faut l'avis d'un spécialiste. C'est le psychiatre qui détecte, qui te dit que là, tu fais des états limites. C'est pas toi-même, comme je disais, parce qu'il ne suffit pas seulement de présenter un symptôme de manière répétée ou des symptômes qui varient en fonction du temps pour dire que oui, là, je suis borderline. Non, mais tu peux reconnaître au moins que tu as des troubles de la personnalité. Oui, ça, tu peux le dire que j'ai des troubles de la personnalité, mais je ne sais pas exactement à quoi correspond ce trouble. C'est le psychiatre qui te dit que oui, là, tu es dans le borderline, là, tu es dans une dépression, là, tu es dans, je sais pas, il y a plusieurs troubles, en fait, de la personnalité. Il va te spécifier le trouble exact et la procédure à suivre pour sortir de cette situation. Parce que seul, on ne peut pas se diagnostiquer. Parce que si je me diagnostique toute seule, ça veut dire que toute seule, je peux aussi me traiter. Mais si je n'ai pas les outils, si je n'ai pas les méthodes pour sortir de cette situation, comment je fais? Parce qu'il faut toujours l'avis d'un spécialiste. Donc, même on souffre d'une pathologie mentale, lorsqu'on va voir le psychiatre, il va d'abord vous renvoyer faire des examens, c'est-à-dire vous faites un check-up pour qu'il sache que là, sur le plan physique, c'est OK, ça va. Maintenant, il peut appliquer différentes thérapies pour te sortir de la pathologie dans laquelle tu te trouves, du moment où on a affaire à une pathologie mentale. Est-ce que tout humain passe obligatoirement par une phase de borderline? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que tout le monde est comme moi, genre, stable? Nous sommes tous instables. Non, sauf moi. Si, C'est faux. nous sommes tous instables. Ça dit, c'est faux. C'est moi. Non. Moi, je te dis que nous sommes tous instables à notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu peux trouver que Samantha, elle a un comportement là que moi, je ne comprends pas. Cette fille-là n'est pas normale dans sa tête. Idem pour moi, je peux dire que tu as un comportement que je ne trouve pas clair. Ou Ruth a un comportement que je donc ça trouve ne veut pas clair. dire que c'est le cas. C'est peut-être, on appelle ça comment? Justement, mais même toi-même, parfois, tu peux te dire que moi aussi, j'abuse avec telle C'est chose. peut-être une perception. Oui, ça peut être une perception, mais lorsqu'on perçoit quelque chose, ça peut être vrai au fond. Est-ce que tu vois? Donc, là, on parle d'instabilité. Ça peut être aussi faux. Ça peut être aussi faux, mais on peut parler d'instabilité pour dire que nous sommes tous instables dans nos têtes. En fait, si, on Il y a fait des tous gens des stables choses... comme moi. Non. La stabilité... Aka, La stabilité... je te dis que- non. Un moment, Je te dis que je suis est-ce que stable. peut-être Tu dire doutes. qu'à un moment de ta vie ou peut-être un mois, je Non, ne sais en pas, fait, tu quand je traverses parle- peut-être cette période-là. Quand je parle de stabilité pour moi, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque tu te retrouves en milieu public, c'est-à-dire avec les autres, tu fais de ton mieux pour garder la forme, pour garder la ligne, pour ne pas vaciller. Mais lorsque tu te retrouves seul, est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de faire des choses où parfois tu ris même seul, tu te dis « Oh mon Dieu, là je suis en train de mais ça basculer. ne se bascule pas. Danser nu dans la douche, je fais ça. Est-ce que Et c'est puis ça? ça me fait rire. Ça te fait rire? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça comme de l'instabilité? Non, ça, Attends. me détend. C'est pour me marrer. Attends, quand je parle d'instabilité, je ne parle pas d'instabilité dans le cadre pathologique, parce qu'on a le normal et le pathologique. Tu peux faire quelque chose de normal qui semble instable. Ça ne veut pas dire que tu as un problème. Parce que quand je parle d'instabilité, je ne dis pas que nous avons tous des problèmes en griffe, mais on peut faire des choses qui ne paraissent pas logiques aux yeux des autres, alors que nous, on trouve la chose logique. Ça ne veut pas dire que nous sommes malades. Parce qu'il faut toujours prendre Voilà, c'est de là. conscience Voilà. qu'on a le normal et le Ah, tu pathologique. expliques bien. Là, c'est parce qu'il se reconnaît. Non, mais- C'est parce qu'il ne voulait pas d'abord écouter Voilà. ce que j'avais à dire. Donc là, tu te reconnais dans ce que je dis.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Elle dit voilà, c'est ça. C'est ça quoi? C'est ça que nous sommes tous instables. borderline. Non, on bien. n'est pas tous. Borderline, Est-ce que instable veut borderline. dire être borderline? Ça ne veut pas dire ça. Non, instable ne veut pas dire borderline. Parce que si on parle d'instabilité... Les gens qui jouent au sérieux à la douche le matin, ce sont eux qui ont les problèmes. Tu ne peux pas être sérieux dans ta douche seul. Le matin, personne ne te voit. Pourquoi Comment pas? tu sais qu'il est seul et sérieux? Bokon, comment tu sais qu'il est sérieux dans la douche? Il y a des gens comme ça. Même seuls, ils sont sérieux. Non, tu peux pas être... Quand tu es seul dans ta douche le matin, tu peux pas être sérieux. Mais comment Tu toi danses, tu sais qu'il est tu sérieux? danses à gauche, à Il droite. est pressé. Tu fais le moonwalk de Michael Jackson. Tu mets un peu la main sur l'eau, c'est glacé, tu ressors. Voilà, ça c'est un être humain normal et stable. Mais est-ce que quand tu dis qu'il est à la douche, il est sérieux? Est-ce que tu es sûr que durant toute la journée ou dans sa vie, il n'a pas des moments où il se détend, où il se laisse emporter par le vent en fait? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut Est-ce que dire tu- qu'un borderline détruit son entourage sans s'en rendre compte? Mais bien sûr, il détruit son entourage. Parce que si je suis instable émotionnellement, comment les autres vont m'approcher? Si à chaque fois je suis impulsive, si à chaque fois je te dis des paroles que tu as du mal à accepter, est-ce que tu vas souvent revenir vers moi? Et tu dis Tu ta vas t'éloigner rubrique, de et tu moi. dis ta Ta rubrique de rubrique merde. de merde. Est-ce que c'est un mot difficile à accepter? C'est difficile à accepter, Voilà. ça dépend du contexte aussi et du ton, de la tonalité de la voix. Parce que si je te dis ta rubrique de merde avec un sourire, bon, tu souris. Non, il n'y a pas le Mais si je te dis ta rubrique Ah, de donc merde, aujourd'hui tu ne tu souris vois plus. que- Tu ne parles plus mes choses, René Ruth. tu vois, c'est un peu ça. Donc les borderline, oui, ils peuvent détruire leur environnement. Toi, tu as déjà rencontré un borderline? Bon, comme je te dis, je ne peux pas te dire oui parce que pour diagnostiquer un borderline, ça ne se fait pas à la volée. D'accord? Je peux être borderline sans que toi, tu ne le saches. Tu peux remarquer peut-être certaines défaillances dans mon comportement. Peut-être que je suis borderline, mais moi-même, je ne peux pas dire que je suis borderline parce que j'ai besoin de l'avis d'un psychiatre pour diagnostiquer la pathologie. Donc, du coup, ne va pas regarder dans ton quartier toutes les personnes qui sont instables mentalement, c'est-à-dire qui sont impulsives, qui c'est ont pas du parce mal à qu'on est gérer. Donc, il ne faut pas impulsif aller qu'on est dire que instable. tout le monde est borderline au quartier. D'accord. Que si quelqu'un fait un truc, tu vas dire, ah, toi là, tu es borderline. Ne fais pas ça. Est-ce qu'un Yo, enfant... faut déjà lui dire. Est-ce Faut- qu'un enfant peut être borderline? Un enfant, je dirais que le borderline, on ne le diagnostique pas pendant l'enfance ou pendant l'adolescence. Parce que c'est à cette période-là où la structure de la personnalité s'établit. Donc, on va venir te poser le diagnostic à l'âge adulte parce qu'on estime que tu es déjà un être humain équilibré à part entière. Tu as déjà passé la petite enfance, tu as passé l'adolescence, tu as passé déjà toutes les différentes... Étapes, les peut-être. différentes étapes ou bien les différents changements qui se manifestent physiologiquement ou bien psychologiquement sur toi. Donc, c'est à l'âge adulte qu'on vient poser le diagnostic si, bien sûr, l'entourage constate que ça ne va pas côté comportemental parce que c'est déjà un trouble du comportement, comme je l'ai dit. Donc, on se base sur le comportement de la personne pour diagnostiquer la pathologie. Un enfant peut être agité, oui. Un ado, oui. On peut peut-être trouver des symptômes, mais on ne diagnostique pas la pathologie pendant l'adolescence. C'est pendant l'âge adulte que le diagnostic définitif se fait. D'accord. Merci Samantha d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.